Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, tout le monde va bien, avec un beau temps comme ça, voilà. Donc nous sommes sur la côte méditerranée évidemment. En fait la mer elle est, petite parenthèse, juste derrière là. Voilà. Juste en dessous, enfin bon, quand même à quelques kilomètres, mais on la voit à partir du poteau là, électrique. Bon bref, c'est pas le but de la séance. Donc voilà, alors aujourd'hui le but c'est de remonter toutes ces ruches quoi, voilà. Donc j'ai 23 ruches à remonter. Donc dans ma remorque je vais essayer d'en mettre 10 à plat et 10 par dessus, ça en fera 20. Et plus 3 autres ruches qui ira dans mon véhicule, voilà. Ça va faire un peu caravane pas coulis, mais bon. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Déjà ici, voilà tout ce qui est à charger quoi, hein, des palettes, etc. Tout avec. Voilà, bon elles ont bien travaillé. Elles sont un petit peu agacées parce que il y a du vent. Voilà. Donc il va falloir attendre un moment. J'ai à peu près tout préparé. Voilà. Donc j'ai à peu près tout préparé. Alors pourquoi j'ai des sangles sur des ruches et pas sur d'autres? Tout simplement parce que les toitures sont un peu à fleur des menuiseries. Et de ce fait-là, j'ai toujours peur qu'une toiture s'échappe d'une ruche de la remorque. Ça sent le vécu ça. Voilà, il n'y a pas longtemps avec mon ami Dave. Alors donc ces ruches là je les ai sanglées. Après il est évident que celles que je vais mettre dans mon véhicule ici, alors j'ai pas pris mon 4x4 parce qu'en fait j'en mets plus là dedans que dans mon 4x4. Il y a une ruche vide là-bas au fond et puis il y aura 2 ruches qui seront à l'intérieur, alors bien calées, etc., bien étanches hein, au niveau des abeilles, parce que voilà, c'est dans la voiture, c'est quand même un peu craignos, hein, vaut mieux éviter, mais là, ça me permet d'éviter de faire 2 voyages. Voilà. Donc, je me suis organisé comme ça, j'ai tout replié les banquettes, enfin tout ça, et on va essayer de tout remonter ce soir. Voilà. Là, il est de bonne heure, hein, il est quoi? Il est 15h30, il faut que j'attende au moins 19h, 20h quoi, à la tombée de la nuit pour tout fermer tout ça et remonter. Voilà, alors donc dans cette transhumance, le but, parce que là on est toute fin avril, le but c'est de les remonter donc en montagne pour suivre entre guillemets le pissenlit malgré qu'il est presque fini. Bon, je suis un petit peu à la bourre évidemment. J'espère que vous m'entendez bien avec ce vent là. Et puis après de continuer à m'occuper de mes ruches là-haut, sachant qu'ici c'est un peu la sécheresse, il n'a pas plu depuis je crois des mois entiers, donc j'ai peur que quelques ruches crèvent de faim quoi, alors c'est pour ça que tout est sec. Les vignes, ils ont griffonné les vignes pour éviter que l'herbe pompe le peu d'humidité qu'il y a en surface. C'est une opération qu'ils ont réalisée l'année passée aussi de même, alors que les années précédentes c'était plus humide, ils avaient laissé toutes les fleurs, ils plantaient des petits pois, des tas de choses comme ça. Donc j'ai été quand même bénéfice de tout ça, sauf que là ça fait quand même 2 ans où j'ai plus ça, vu les complications un petit peu de la sécheresse, tout ça. Ça souffle. Mars, l'avantage c'est que je reste coiffé quoi, pour une fois. À peu près. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et puis on continuera tout à l'heure, à la tombée de la nuit, à fermer les ruches et puis commencer à les charger, etc.
Voilà, donc je remonte mes 3 pièges à frelons là, je les ai vidés. Comme j'ai plus de ruches, et puis je suis pas sûr parce que je me suis posé la question de savoir si je laissais que des pièges de frelons asiatiques, mais ne sentant pas les abeilles, je suis pas sûr qu'ils soient attirés. Bon, pourtant il est bon de les piéger, mais bon, je sais pas si vous avez une bonne idée là, c'est à ce niveau-là. Alors du coup, je pense que je vais les remonter et les mettre dans mes Hautes-Alpes là avec mes autres ruches. Voilà, pour piéger les fondatrices, hein, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc j'ai fait le plein aussi pour tout ce qui est en fumoir. Voilà, ce sont des copeaux de bois distillés où il y a très peu de goudron apparemment. Ce serait autorisé dans le bio. Bon, j'en ai pris pour mon collègue et j'en ai pris pour moi. Bon, une petite brouette à ruche là. Voilà. Comme là je suis tout seul. Alors je vais vous montrer ça. Alors comment ça marche? Eh bien c'est une brouette. D'accord, qui fait pince. Alors c'est une brouette que si on n'a qu'une main, on est un peu goy quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je ne sais pas si vous avez compris le principe, mais ça s'ouvre. On met la brouette autour de la ruche et le fait de lever sur les poignets, là, ça vient pincer la ruche. Alors j'ai pas de ruche vide pour vous montrer, puis là elles sont un peu... Voilà, et après ben, je lève tout l'ensemble et je rentre la ruche, évidemment dans la remorque, par le biais d'une planche, d'un rail. D'accord ? Voilà. Voilà, j'avais mon abreuvoir d'eau qui était ici. Enfin, pas ici, il était là-bas au fond du rucher entre les cailloux. Et à chaque fois, j'amenais de l'eau. Il avait une base en plastique, mais elle a cassé avec les UV. Ça, c'est ma caisse à sangles. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est palettes. C'est des palettes. Alors ça, c'est des palettes que j'avais récupérées chez Botanique, je crois, ou un truc comme ça, là, ou à Game Vert. Enfin, voilà. Bon. Donc je vais récupérer tout ça et puis je vais récupérer en plus des ruches les palettes plastiques Nico qui sont pas mal. Elles s'enfoncent pas tant que ça dans le sol. Voilà. Et l'avantage c'est qu'elles s'empilent bien les unes aux autres. Ça prend pas trop de place ça, puis c'est léger. Donc j'ai ma caisse d'apiculture où je mets tout dedans. J'ai ma paire de gants, mon lève-card, mon petit chalumeau pour allumer. Enfin voilà, je mets l'enfumoir ici. C'est une caisse profonde qui est pratique. Et si je lève, j'ai des copeaux de bois. Voilà. Ok. Voilà, j'ai toujours une petite machette. Voilà. C'est pas pour si je me fais agresser, hein, c'est pour couper tout simplement la végétation autour des ruches. Enfin, c'est toujours pratique. Voilà. Bon. Après, j'ai toujours une caisse où il y a des sangles. Alors là, je les ai utilisées pour sangler certaines ruches. Des mousses pour des ruches qui ne sont pas forcément étanches. Des fois, ça arrive. Donc, j'enlève la portière en plastique qui est là, je remplace par ça. Et ça, c'est aéré, c'est pas mal. Bon, mes fonds sont aussi aérés. Donc, j'ai des grilles blanches de rechange, j'ai des grilles en fer, si j'en perds une, de rechange, j'ai des grilles vertes anti-frelons. C'est pas forcément très efficace, mais bon. Mais voilà, ça, j'ai toujours quand je fais la transhumance, j'utilise toujours ça, quoi. Hein, un peu quelques outils qui me permet de me dépanner si j'ai besoin de sangles ou de portières, parce qu'une fois qu'on arrive sur le fait accompli, donc on peut très bien se faire une liste exhaustive de tout ce qu'il faut pour éviter de rien oublier, quoi. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, et puis on continuera tout à l'heure à la tombée de la nuit à fermer les ruches et puis commencer à les charger, etc. Hein? Allez, à tout de suite. Enfin, à tout de suite. À ce soir.
Bon, alors, on arrive en fin d'après-midi. Les butineuses ont pratiquement fini de rentrer. Pas toutes vraiment, mais donc je commence à charger les ruches une sur deux, éventuellement. Comme ça, le peu de butineuses qui rentrent, si la ruche n'est plus là, elle rentre dans celle d'à côté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bagarre. Hein. Après, il y a un phénomène qui se passe lorsqu'elles sont toutes dans la remorque, les ruches. Les abeilles dernières qui rentrent rejoignent par l'odeur les ruches qui sont dans la remorque. Voilà. Enfin, pour info. Bon, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Alors là, je vais vous montrer comment j'utilise ma brouette à ruche. On va fermer la ruche et comment j'utilise ça. Alors on peut aider les dernières abeilles à rentrer avec de l'eau aussi qu'on pulvérise. Ça marche bien aussi. Hein. Bon. Une petite technique à prendre. Voilà, et quand je lève, eh ben, ça pince la ruche. Celle-là est bien lourde. Et voilà. Et ainsi de suite. Hein. Voilà. Et voilà les amis, alors c'est fait un peu caravane pas coulis ou pas cool, enfin comme on veut quoi. J'ai pu tout mettre dedans quoi, voilà. C'est-à-dire 2 ruches pleines et 1 ruche vide, les pièges à frelons, mes courses, la brouette à ruche, enfin tout est plein, les sièges sont repliés évidemment. La remorque, elle est pleine, hein, il y a 20 ruches au total. Voilà. D'accord. Alors donc il reste la ruche de mon gendre qui va hériter de tout le reste des butineuses qui volent un peu par-ci par-là, des retardatrices. Donc il va être bénéfique de ça, c'est pas mal. Moi ça me permet de partir un peu plus tôt, tant pis. J'ai rangé donc toutes mes palettes là-bas. J'ai fait une inspection des lieux, qui n'est pas des plastiques ou je ne sais quoi qui traînent. Alors regardez là, comme elle hérite des butineuses.
elles battent le rappel, elle appelle toutes les autres quoi en fait. Hein. Ça va faire une ruche blindée. Hein. Voilà, comme quoi rien n'est perdu quoi. Bon les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, je vous dis au revoir.